Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur le menu principal référence de Word dans le cadre de notre formation au Microsoft Office Word. Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous allons vous parler justement de cette base qui est la citation et bibliographie. Alors, comment insérer par exemple une citation? Alors, nous avons déjà inséré quelques-uns que vous voyez ici. Alors, nous allons insérer une citation dans notre base de données des citations. Donc, nous allons dire ajouter une nouvelle source. Là, c'est le type de source. Donc, nous allons prendre un livre et ici, nous allons écrire son auteur, le nom de son auteur. Donc, nous abrégeons simplement Informatique sans frontières. Et là, nous laissons comme ça le titre. Nous allons écrire Informatique sans frontières à toutes lettres. Voilà, l'année, nous allons choisir simplement l'année 2020. Ville, nous allons choisir par exemple New York et maison d'édition. Nous allons une fois de plus mettre frontières, édition, tout ça. Mais si nous voulons avoir toute la description, nous pouvons mettre là. Donc tout ça, c'est autant de choses que vous pouvez mettre. Édition 2021. Alors, nous pouvons mettre toutes les informations, mais là on dit que champ recommandé, c'est les champs avec astérisque en rouge. Donc voilà, le volume, tout ça, si vous voulez, vous pouvez mettre, mais on ne va pas mettre. Alors, nous allons cliquer simplement sur OK. Donc, ça, c'est la première étape qu'il faut faire. Maintenant, si nous venons dans gestion de sources, nous pouvons voir que nous avons entré ces trois sources-là qui peuvent être déjà utilisées. Et liste active, ça nous montre ici. Donc, ce sont ces sources-là qui peuvent être utilisées. Donc, ici, avec les possibilités de copier, de supprimer, de modifier, nouveau, etc. Nouveau, ici, ça joue le même rôle que insérer. Alors, voilà comment on gère les sources. Ici, ça permet de choisir la manière de mettre en fait les sources. Donc il y a Chicago, APA, GP, etc. Donc nous allons choisir par exemple Harvard et de sorte que si nous sommes ici et que nous choisissons Albert Einstein, vous voyez que ça sort directement là. Alors, ainsi de suite, vous pouvez essayer d'autres styles pour voir, mais vous voyez que ça apparaît déjà ici. Nous pouvons les modifier aussi, mais ça apparaît ici. Alors, qu'est-ce que cela donne au final? Lorsque nous faisons notre travail, nous voulons introduire par exemple une bibliographie qui serait à la fin ici. Pour introduire une bibliographie, vous voyez que nous n'avons pas besoin de copier, nous venons ici simplement. Et nous cliquons sur le type de bibliographie que nous voulons mettre et notre bibliographie est insérée automatiquement avec les noms par ordre alphabétique, etc. Là, c'est écrit référence, mais si nous revenons en arrière et que nous voulons que ça sorte de bibliographie, vous voyez que bibliographie, ça apparaît exactement comme si nous avons copié pour les mettre, toutes les informations sont là. C'est ça qui est intéressant à travers ce groupe de citations et bibliographies que nous venons de voir. Merci de nous avoir sur Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.